Coucou les petits loups, c'est JM. Alors, aujourd'hui, dans Guitar for Boys and Girls, maintenant on a un public qui s'élargit, je vous propose dans le style de Cabrel. Alors, c'est une chanson assez connue de Cabrel. Bon, je vous conseille de suivre les podcasts que Cabrel fait lui-même directement, qui sont absolument géniaux. Il vous expliquera tous ces petits trucs de guitare. Mais là, on a pris un morceau qui est basé sur les arpèges. Donc, c'est très très bien pour vous faire bosser la régularité, la douceur et la fluidité. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'on sente bien qu'il y ait un vrai flux de notes et que les accords s'enchaînent sans accroc. C'est important de respecter cette fluidité. Donc, ce que je vous propose, on va commencer par l'introduction. Donc, on est sur l'introduction, on est sur un cycle de 2 mesures, avec une mesure en Do et une mesure en Do avec une basse de Si, qui se répètent. Donc, ça fait, je vais vous le jouer. Voilà, donc ça, c'est les 4 mesures de l'introduction. Donc, ce qui est important, on va passer un peu de temps sur ces 4 mesures-là. Après, pour le reste, vous suivrez la partition, c'est assez facile. Et ce qui est important, c'est de bien travailler la fluidité. Alors, ce que je vous conseille, bien sûr, comme d'habitude, c'est de jouer avec le métronome. Donc là, j'ai mon métronome avec moi, que j'enclenche. Alors, c'est pas la peine de le mettre à une vitesse très rapide. Là, il est réglé sur 50. Et on va jouer ce qu'on appelle en C barré. C'est-à-dire qu'on va marquer un temps, le métronome marque un temps sur 2. Donc, il va marquer le 1 et le 3. Et en fait, un cycle de 4 battements du métronome, ça fait 2 mesures. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, 1, 2, 3, 4, c'est la noire. Et donc, on va jouer comment on appelle ça, l'arpège, il est joué à la croche. Voilà. Donc voilà l'esprit, voilà le principe. Donc si c'est un peu rapide à 50, il ne faut pas hésiter à ralentir. Il faut déjà, dans un premier temps, bien avoir la séquence. Alors ce qui est important, si vous regardez l'arpège, il y a une basse qui est jouée. Donc ça, c'est la mélodie. C'est un peu la mélodie. C'est la basse qui fait la mélodie. Et en fait, les 3 doigts index, majeur, annulaire font une espèce d'écho à la basse. Et en fait, pendant tout le morceau, ça va être ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir la mélodie qui est jouée par la basse. Enfin, en fait, c'est pas une mélodie, mais c'est la ligne de basse. Et l'accompagnement, l'arpège, qui en fait qui répond à la basse. Donc, ce qui est important, c'est de démarrer très doucement, de bien maîtriser l'enchaînement. Donc, ça fait donc, une fois qu'on a sa position d'accord, là, on change d'accord, de position. On met la position du Do avec basse de Si. Donc, il y a 2 positions. Voilà. Et à la main droite, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on fait pouce,
Après, c'est annulaire sur la corde la plus aiguë, majeur sur la deuxième corde, et après index sur la troisième corde. Et après la basse sur la quatrième corde, et on refait les 3 notes aiguës. Et après, on change d'accord. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour l'intro. Donc le motif, on le fait 2 fois. Et après, on passe au couplet. Alors le couplet, la structure, les accords vont changer. Donc il y a 2 mesures où on répète le Do de la première mesure. Après, on fait le Do avec basse de Si. 2 fois. Après, on fait un La mineur. Donc on a la position de La mineur que vous connaissez. 2 fois. Après, on a le Ré mineur. Et après, on fait un Ré mineur à base de Fa. Donc là, on peut se préparer en mettant une position où on garde à la main gauche l'annulaire pour pouvoir mettre l'annulaire sur la basse de la quatrième corde avec le toit. Ou sinon, on fait le Ré mineur classique et on pose les 2 doigts ici sur la troisième case. Donc ça fait... Voilà, vous comprenez ? Donc là, je l'ai joué en mettant la position de Ré mineur classique et après en positionnant les 2 doigts. Mais on peut aussi se préparer en mettant en jouant la deuxième corde avec le petit doigt, enfin l'auriculaire, et on met l'annulaire uniquement à la deuxième mesure. Après, on passe en Fa, donc un barré, Sol, Do, et on revient au Do. La mineur, 2 fois. Voilà, là vous avez fait le couplet complet. Donc on le fait 2 fois, toute cette séquence-là, et après on va passer à la suite. Alors attendez, parce que je ne vois pas la partition. Voilà, à la suite, où on passe en Mi. Donc là, ça va être... là, il y a un accord qui est intéressant, vous allez voir le dernier. Mais on arrive donc en Mi. On a 2 fois la séquence du La mineur à la fin du couplet. Mi, La mineur, Sol, Do, Mi, La mineur. Et alors là, il y a un accord qui est sympa à faire sonner. Et il n'est pas facile, il faut bien faire le barré, il faut bien l'appuyer. C'est le Si bémol sus2. Très important, cet accord-là, c'est de le faire sonner. Comme tous les accords, d'ailleurs. Voilà, donc là, on a déroulé l'ensemble du morceau. Et puis, bien sûr, quand on refait 5 fois le couplet, à la fin, on termine sur un Do, un Sol. Alors, vous pouvez jouer comme ça, vous pouvez jouer comme ça, vous pouvez jouer en arpège. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une prochaine séquence.